Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux intégrales et plus spécifiquement à un outil de calcul qui est le changement de variable. Alors l'idée c'est pas de forcément s'intéresser à tout le calcul en entier de l'intégrale, mais c'est vraiment se concentrer sur l'outil changement de variable. Essayer de vous donner quelques réflexes. Alors ici je vous propose de regarder cette intégrale entre exponentielle et x de ln de t sur t dt. Bon, une première chose qui peut mettre sur la piste du changement de variable comme outil, au lieu peut-être de l'intégration par partie, par exemple, c'est qu'on a une belle composée ici et qui paraît pas hyper naturelle. Donc ça, c'est ce qui peut vous inciter à vouloir essayer de transformer un petit peu les choses, pour essayer de le simplifier. D'ailleurs, c'est le but du changement de variable. En première étape, je vous propose de prendre comme changement de variable, ce que je note CV. Ici, je propose de faire en sorte qu'on ait ln de une variable seulement, au lieu de ln de quelque chose. Donc vous remarquerez que ce qu'il y a dans les parenthèses, c'est souvent ce qu'on va prendre pour changement de variable. Donc par exemple ici, on peut poser une nouvelle variable qu'on appelle u, qui serait égale à ln de t. Donc le but du jeu, se débarrasser du coup de cette variable t au maximum, à commencer par le dt. Donc ici, la deuxième chose qu'on va faire, parce que la première chose c'est de poser le changement de variable, la deuxième chose qu'on va faire, c'est d'aller calculer du par rapport à t. Donc on va dériver cette nouvelle fonction par rapport à la variable t. Donc ça vous savez faire, ln de t c'est 1 sur t. Et nous ce qu'on veut exprimer, c'est dt. Donc dt ici, petit produit en croix, c'est t fois du. T fois du. On ne peut rien faire de plus ici, on va aller directement remplacer et voir ce que ça donne. Du coup, ce sera l'intégrale entre exponentielle et x. On va avoir ln qui n'a pas bougé. Ensuite, entre parenthèses, ln de t, nous, on s'est dit, ce serait pas mal d'avoir ln juste d'une variable toute seule. Ce serait plutôt sympa. Le t, on n'y touche pas trop pour l'instant, on n'a pas fait de modification. Et le dt, quant à lui, est devenu t du. Alors c'est un fois là. T du. Et là, on s'aperçoit que l'ancienne variable t est complètement évacuée. Alors ça, c'est plutôt un beau signe pour le changement de variable. Qu'il vous reste aucune variable précédente a tendance à montrer que ça se passe pas trop mal. Et ici, donc, reste à calculer l'intégrale entre exponentielle et x de ln de u du. Donc, soit vous connaissez déjà la primitive de ln de x, qui est x ln de x moins x, soit vous faites une intégration par partie pour le trouver. Donc, comme je vous ai dit, l'objectif de la vidéo, c'est pas forcément de se centrer sur ensuite la fin du calcul, mais plus sur le changement de variable. Donc ça, c'était un premier petit changement de variable.